L'assemblée du CLSPD s'est réunie pour la signature d'une convention entre le maire de la ville de la commune, le procureur de la République et le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, M. Louis Lefranc, qui nous explique les objectifs de ce dispositif. Le but, c'est tout simplement réduire la délinquance dans cette commune de Païta. Moi, ce que je constate, c'est qu'au bout d'un an, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé en 2022 et en 2023, sur les atteintes aux biens, ça s'améliore. Les agressions volontaires contre l'intégrité physique des personnes sont en légère augmentation. Donc ça, c'est un problème. Pour ma part, j'ai toujours considéré que la meilleure réponse à ces phénomènes-là ne pouvait être que collective. Des réponses collectives. Chacun en ce qui le concerne, des compétences. Donc la Nouvelle-Calédonie, la province, les intercommunalités, les transporteurs, donc c'est important. Et la justice, elle avance sur deux jambes, je le dis toujours. Par rapport à la répression, bien évidemment, c'est le premier pilier. Et puis l'autre pilier, c'est la prévention de la délinquance avec l'ensemble des partenaires et bien évidemment avec les maires qui sont au premier rang des incivilités et des actes de délinquance. C'est la raison pour laquelle moi je voulais que l'autorité judiciaire est ici présente aux côtés du maire pour voir quel type d'actions sont conduites par tous les services municipaux, les services de l'État, voilà, dans les services de l'État, la gendarmerie nationale en particulier, et puis les services de la province, les services gouvernementaux. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer la situation sur la commune de Païta? C'était important ces signatures, notamment pour renforcer les liens, je pense notamment à la convention de coordination des forces de police. Parce que quand les moyens manquent, il faut s'organiser mieux. Donc bien entendu que ça ne suffira jamais, on ne pourra jamais mettre ne serait-ce qu'un policier municipal ou un gendarme devant chaque porte, c'est pas possible. Donc il faut faire reculer la délinquance et pour y arriver, il faut s'organiser. Donc moi ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté réelle de faire en sorte que ça s'améliore, qu'il y ait un infléchissement des indicateurs les plus alarmants. À Païta, notre volonté, elle est très forte, mais la volonté ne suffit pas. On est rattrapé par ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Ensuite, j'ai voulu un CLSPD dans ses objectifs beaucoup plus pragmatiques. Donc vraiment des échanges très très intéressants pour un nouveau conseil de prévention de la délinquance réactivé qui ne s'était pas réuni depuis 2018. Eh bien c'est une réussite, je pense. Il faut que ça continue, donc j'ai demandé à monsieur le maire, puisque le dernier conseil communal de prévention de la délinquance remontait à 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans, d'en faire un tous les ans. Et à chaque fois, il y en aura un, notamment à Païta. Je viendrai avec le commissaire délégué, je viendrai avec le procureur de la République. Très heureux de voir que la province sud y était représentée. Cette assemblée du CLSPD a marqué un moment crucial dans la mobilisation des autorités et des acteurs de la sécurité, ainsi que dans la prévention au sein de la commune de Païta. Les passionnés de sport automobile se sont donné rendez-vous à l'arène du sud de Païta pour la finale du championnat de drift Red Bull King of Drift NC 2023 qui a eu lieu en octobre. Rencontre avec le président de l'ASARS et pilote pro Alexis Barbou Jr. Mathieu, qui roule avec cette voiture-là. Voilà comment on va aller. Après, à côté, on a Ouégoua qui vient de très loin, c'est Jeffrey Martin, c'est un pilote qui vient de loin. À côté, Loïc Mahé, un tout jeune pilote qui a débuté sur simulateur et là, c'est sa première compétition en concret. Donc voilà, et puis après, ainsi de suite. Tout le monde a quelque chose de magique parce que c'est compliqué de venir s'inscrire à un événement. Nous, on a 3 rounds sur un championnat de drift et donc aujourd'hui c'est le dernier round, donc le round 3 de la saison 2023. Et c'est un week-end qui se déroule sur Païta et donc on a les essais le vendredi, le samedi la compétition et le dimanche Gymkhana. Merci à la ville de Païta et toute son infrastructure qui font qu'on puisse rouler dessus ce circuit-là. On remercie tout notre staff, tous nos bénévoles, nos pilotes qui font l'effort de s'inscrire et mettre les voitures aux normes. La direction de course, les organisateurs qui font beaucoup de boulot en amont pour que le jour J tout soit au top.
Donc voilà, un big up à tous ceux qui mettent leur grain de sable et qui font que cet événement il puisse avoir lieu. Parmi ceux qui rendent cet événement possible, il y a Max Fouché, que nous avons rencontré sur place. Lui c'est quand même, tu peux l'interviewer, parce que c'est grâce à lui qu'on a le circuit pour s'entraîner. Et c'est grâce à lui qu'on peut aussi faire ça, parce qu'avec ses camions, il emmène tout le matériel ici. Il ramène aux partenaires qui nous prêtent du matériel, il nous prête des cassettes pour faire, il nous donne des chèques quand il manque de l'argent. C'est bon, c'est bon. J'aime le sport mécanique. Et je pense que la jeunesse caïnodienne, il faut qu'elle en jouisse un maximum pour que la délinquance routière diminue. Ça sera ça l'avenir. Les spectateurs sont venus nombreux admirer le show qui a opposé une trentaine de pilotes sur 2 jours. Les Océania de handball féminin U17 et U19 se sont déroulés en octobre sur 3 jours. Les équipes féminines d'Australie, des îles Cook, de Tahiti, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie se sont affrontées à l'Arène du Sud. Retour sur cet événement avec Ghislaine Chambonnier, présidente de la Ligue de handball de Nouvelle-Calédonie. C'est un tournoi de l'IHF. Et on a été 5 équipes en U17 et U19. Enfin, 5 pays. Au niveau des U17, elles ont super bien géré. Mais il faut savoir qu'en U19, elles ont eu un peu de mal parce qu'elles n'étaient que 8 joueuses. Donc dans ces compétitions-là, ça pèse. Il n'y avait pas de remplaçante en fait? Une remplaçante, une seule remplaçante. Alors s'il y en a une qui se blesse, mais on a eu de la chance parce qu'on a réussi à faire venir leur gardienne, Juliana, de Métropole, qui est en Métropole en ce moment pour l'Espoir d'Orléans. Donc elle a apporté beaucoup de son expérience dans cette équipe-là. On avait vraiment besoin d'elle. Ouais. Et pendant toute la semaine, elle a réussi à sauver des balles et qui a bien aidé nos U19. Puis c'est des filles qui sortent du pôle, donc qui ont l'habitude de jouer ensemble et donc ça a bien aidé aussi. Ces regroupements-là, justement, c'est un ensemble de tous les pays d'Océanie. Elles étaient contentes de se retrouver. Et là, on va voir à la clôture, vous allez voir, ça va être une belle clôture de cérémonie. Les Océania de handball féminin junior se sont clôturés par la victoire de l'équipe de Nouvelle-Calédonie en U17 et U19. Dans le cadre de la convention avec l'ACE, les agents de la commune ont pu bénéficier d'une journée d'échange et de sensibilisation autour d'ateliers sur le changement climatique. Le point avec Sonia Clavel, conseillère déléguée en charge des affaires communales concernant l'environnement et le patrimoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à l'Arène du Sud pour un atelier sur la fresque climatique organisé par la CE et notamment donc le service de l'environnement au niveau de Païta pour sensibiliser nos agents, nos élus sur les conséquences et les causes du réchauffement climatique. Cet atelier, en tout cas, j'espère, a permis aux participants de se poser des vraies questions. Un atelier animé par Laurent Sadou, ingénieur énergie à l'ACE. C'est un atelier de sensibilisation qui permet aux gens de faire le point sur qu'est-ce qui rentre dans le changement climatique. Donc ça leur permet de pouvoir avoir un niveau d'information suffisant pour pouvoir avoir une réflexion après sur les actions qui peuvent être prises. L'objectif, c'est qu'à la fin des 2 matinées, ils ressortent avec des plans de mobilité, avec une politique à mener et où derrière, après, le bureau d'études va pouvoir creuser les idées, voir si c'est techniquement possible, etc. Mais où il y aura déjà les grandes lignes qui seront couchées sur le papier. Parmi les agents de la commune participant à cet événement, on retrouve Clément Granados, technicien en charge des écoles de la commune de Païta. Ça m'a amené plein d'informations que je n'avais pas forcément. Je prends un peu des infos sur les réseaux sociaux et compagnie et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'avoir une opinion concrète là-dessus. Et là, ça a répondu à pas mal de mes questions. J'ai compris qu'il y avait encore des changements à faire. Il nous a parlé de pas mal de possibilités dans l'aménagement au niveau de la commune, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Moi, par exemple, au niveau des écoles, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et j'espère vraiment que ça aboutira et qu'on pourra chacun faire un petit pas pour faire évoluer cette situation. Ces ateliers qui vont se poursuivre mettent en avant l'engagement de la commune dans cette transition énergétique. En partenariat avec la Ligue contre le cancer, la SSNC et la DEPAS,
Organisée en lien avec la Commission à la condition féminine de Païta, Corinne Hervouette coordonnait l'événement Octobre Rose au Doc socioculturel de Païta. L'idée, c'est de sensibiliser les femmes, mais également le grand public de la commune et également de tous ceux qui veulent y venir, donc, même s'ils sont hors de la commune, de les sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Donc la Ligue contre le cancer a un stand, voilà, et l'agence sanitaire et sociale ainsi que la DEPAS, la sage-femme qui intervient au CMS de Païta. On peut trouver également un groupe, les Petites Mailles de Calédonie, une démonstration de confection de titis, qui sont des prothèses mammaires mais externes, fait en tricoté, en fil hypoallergénique. On a Animatif, c'est un salon de coiffure de la commune qui est là pour informer sur le don de cheveux, pour ensuite la fabrication de perruques. On a Ascadiette, c'est l'association calédonienne de diététiciennes pour une sensibilisation à l'alimentation équilibrée parce que c'est important aussi de savoir bien s'alimenter. On a l'Institut de psychobioacupressure du docteur Delatte. Il y a plusieurs personnes qui sont formées à ça et qui proposent un soin de rééquilibrage énergétique. Pétale de Rose, c'est un institut qui là propose pour cet événement une petite session de maquillage coup d'éclat, flash en 10 minutes. Après on a le côté un peu festif parce qu'on veut vraiment garder le côté festif de la journée, on ne veut pas que ça soit triste par rapport à la thématique. Donc on a la pose de vernis festif qui reste sur le thème du cancer du sein. Et le Oura Maquille-moi pour le petit maquillage aussi festif, sympa. Alors c'était important pour le maire, pour son équipe, l'ensemble du conseil municipal, et tout particulièrement la commission à la condition féminine de pouvoir s'impliquer dans cette cause. On a tous à un moment donné ce risque de pouvoir être touchés par le cancer, donc c'était important pour la ville de pouvoir s'impliquer et de marquer ça aussi sur l'ensemble du mois. À la fin de la journée, les participants pouvaient s'inscrire à la table rose, un repas partagé pour un moment de convivialité dont les fonds ont été reversés à la Ligue de lutte contre le cancer. Le marché municipal de la commune accueillait en octobre le marché Broussard. Les détails avec Zolive, gestionnaire du marché. Alors le marché Broussard, c'est simple, c'est le rendez-vous des producteurs et le chemin le plus court entre le producteur et le consommateur. Donc en fait, on vous invite à profiter de ces marchés Broussard pour avoir des produits tout à fait typiques et authentiques de la Nouvelle-Calédonie et puis des produits surtout frais et qui sont de proximité. Alors il y a pas mal de choses puisqu'on nous faisions en général 2 animations par mois ici même sur le marché municipal de Païta. Donc le premier dimanche du mois, c'est le marché Broussard et puis après le 3e dimanche du mois, c'est une animation qui varie, ça peut être une journée wallisienne et futunienne, ça peut être une journée polynésienne, ça peut être la journée de la mer, voilà, comme c'est en prévision qui devrait arriver incessamment sous peu. Alors le marché est ouvert du vendredi au dimanche matin, voilà, de 6h à 12h. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. On recherche actuellement pas mal d'exposants. On rechercherait notamment une petite cafétéria et puis des exposants de fruits et légumes et tout ce qui est confiturier, achar également. Un marché qui propose toute une gamme de produits frais et variés. N'hésitez pas à venir en profiter. En octobre a eu lieu la Coupe du Comité Sud de futsal à la Reine du Sud. Focus sur ce championnat avec Marine Pellerin, référente PH section futsal au comité de la province Sud Football. Aujourd'hui, on est réunis à la Reine du Sud pour la grande finale de Coupe Calédonie hommes et filles. On a eu un très beau match en première partie de journée avec la victoire de Touareg 11-3 contre Païta. Des garçons se sont battus jusqu'au bout, n'ont rien lâché. Et là, actuellement, on est à la mi-temps de l'AS Magenta contre Sama. Très beau jeu aussi des filles, elles se donnent à fond, elles sont motivées et c'est la fin pour elles d'un bon championnat et d'une belle coupe. Là aujourd'hui c'est la finale de Coupe de Calédonie de PH Futsal. Donc il y a eu deux rencontres avec des très beaux matchs aussi. Des filles qui se sont battues, qui avaient envie de gagner cette coupe et aujourd'hui voilà,
on est là et on attend le dénouement pour savoir qui va gagner les filles. Un beau championnat qui a vu l'AS Magenta l'emporter 8-0 pour cette finale féminine. En octobre a eu lieu la première édition de Chante ma ville au doc socio-culturel de Païta. C'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas. Il est temps, repose-toi, je fermerai la porte. Je te dis je t'aime une fois encore. Il est temps. Xavi, animateur de l'événement, vous lance un appel pour la deuxième édition de Chante ma ville. Je pense que c'est pas chanter pour devenir une star de ouf, c'est juste chanter pour faire plaisir aux autres et partager son talent. Parce que quand on a un talent, faut pas le garder que pour soi, il faut absolument le partager avec les autres. Et je trouve que Chante ma ville, c'est le bon événement pour le faire. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous l'année prochaine. Motivez-vous à plusieurs. Faites en sorte qu'il y ait des gens qui viennent vous applaudir, votre famille, vos potes. Et puis on se retrouve là-bas. Allez. L'école Les Palmiers a désormais une magnifique pergola. Un projet qui a pu voir le jour grâce au budget participatif de la province Sud et la collaboration de la mairie de Païta. Visite du chantier de l'échangeur Païta Nord, une initiative organisée par la province Sud. Le compte à rebours est lancé, la fin du chantier est prévue pour mai 2024.